Bonjour mes chers amis, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal qui parle de Dieu et son peuple, tout ce qui a relation avec Dieu et son peuple, dans tout le sens, pour nous motiver de continuer, restant accrochés, greffés, de rester attachés au divin, à notre Père. Dans notre dernière séance, nous avons parlé de plans de Dieu, de projets de Dieu dans la vie de l'homme, dans notre vie quotidienne. Et parlant de ceci, nous avons vu comment c'est nécessaire notre relation intime avec le Seigneur. Quand nous avons vu ça dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 14, où nous avons écouté comment Dieu nous a dit et on nous a révélé le plan qu'il a dans notre vie, ou bien le projet qu'il a dans notre vie. Il sait et connaît le projet qu'il a dans notre vie pour nous annoncer l'espoir à venir, pour que nous puissions nous rattacher à lui en tout temps. Dans la prière, c'est dans la prière que Dieu nous révèle cela. Tout ce que nous demandons au Seigneur, il nous donne à travers nos prières à lui. Il dit, demandez tout ce que vous voulez et moi je vous donnerai et je vous donnerai. Maintenant, c'est quoi prière? Aujourd'hui, ce que nous allons dire, ce que nous allons traiter, c'est sur prière. C'est quoi prière? Et pourquoi prier? Y a-t-il certains bénéfices dans la prière? Lorsqu'on prie, est-ce qu'il y a des bénéfices? Ou bien davantage, lorsqu'on prie? C'est ça que nous allons voir. Nous savons que dans la vie, lorsqu'on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Sans manger, on ne vit pas. Car manger, c'est de la... Désolé. C'est dans manger que nous retrouvons la force. Que nous retrouvons la force pour pouvoir continuer avec notre cheminement dans cette vie. Donc, lorsque nous ne mangeons pas, même le corps risque d'être faible, ou nous disons que nous sommes malades. Nous nous sentons mal à l'aise. Voilà. On se sent mal à l'aise lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on ne boit pas. Parce que la nourriture est très importante pour notre corps humain. Et comme la nourriture est, ou bien telle que la nourriture est nécessaire pour notre corps humain, la prière aussi est nécessaire pour notre âme. Comme sans manger, on devient faible, on se sent mal à l'aise, ça devrait être la même chose pour nous lorsqu'on ne prie pas. Comment nous serons? Donc la prière, c'est quoi? La prière, nous allons la définir de plusieurs manières. À ce qui vous convient, vous allez garder. La prière, c'est communiquer avec Dieu, lui parler et aussi l'entendre nous parler. Donc ça devient une communication entre Dieu et nous. Donc dans cette phase de communication, il peut y avoir un moment de silence. Et beaucoup d'entre nous savent ce que c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu est un terme qu'on va développer après, ce que ça peut faire. Mais dans la prière, on a besoin de ce silence. Mais là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc plus tard,
nous allons voir ce que c'est que le silence de Dieu, ce que c'est fait. Pour ainsi dire, face à la désolation, les vicissitudes de la vie, on se demande souvent pourquoi devrions-nous prier, surtout si cela fait déjà un bon bout de temps que nous sommes dans cette démarche et que notre situation reste toujours la même. On reste là, on prie, mais rien ne bouge. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de vous dire que nous ne devons pas prier avec l'idée que notre prière va toujours être tout de suite exaucée. Car bien souvent, nous devons persévérer jusqu'à ce que le ciel ouvre ses portes en notre faveur. Et nous devons prier tout en sachant qu'il y a notre Père céleste qui nous écoute. Et si cette prière est dans sa volonté, elle sera tôt ou tard exaucée. Dans certaines circonstances, on se dit que ce n'est pas la peine de prier. Peut-être parce que notre avis, c'est qu'un détail. Et puisqu'il en est ainsi, on suppose que l'on n'a pas besoin de l'aide de Dieu pour y arriver. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Sinon, pourquoi il est dit dans la Bible de prier en tout temps? Vous voyez? Bon, pour pouvoir, avant d'entrer ici, on avait parlé d'une partie de la définition de la prière. La prière aussi, après, ça va dire que c'est une communication entre l'homme et Dieu. Donc nous pouvons dire aussi que la prière est une communication spirituelle. C'est un dialogue spirituel. La prière est une relation spirituelle. Vous voyez, une communion, une relation spirituelle envers le Seigneur. Entre Dieu et nous. C'est rester dans une intimité avec le Seigneur. Où l'on s'écoute. Dieu écoute l'homme et l'homme écoute Dieu dans leur communication. Ce que je voudrais expliquer, communiquer à mon Dieu, lui il m'entend. Et moi je prie. Après avoir parlé dans mes prières, je me tais pour pouvoir écouter le Seigneur. Parce qu'on ne veut pas prier ainsi. On fait le bruit jusqu'à la fin. Et celui avec qui nous sommes en train de dialoguer n'est pas là. C'est-à-dire qu'il est là, mais on ne lui donne pas la place, l'espace d'agir. Comment est-ce que tu peux agir si on prend tout le temps priant, si on prend tout le temps faisant le bruit? Non, c'est nécessaire que nous laissions la place à Dieu, silence, pour que Dieu puisse écouter, entendre ce que nous sommes en train de lui demander. Sinon, on ne peut pas communiquer comme ça. Si deux amis sont en train de s'entreparler, il faut que l'un se taise et l'autre écoute. Et à la fin, on a quelque chose. C'est comme ça. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier en tout temps. Il est écrit en tout temps, c'est-à-dire que nous ne devons pas prier uniquement dans un endroit particulier ou pour une chose particulière. Mais nous devons prier jour et nuit. Nous devons prier pour pouvoir rester dans sa présence, dans son intimité. Donc, édifier, fortifier, pour connaître quelle est sa volonté pour nous pour connaître la prochaine étape à franchir dans n'importe quelle situation. Vous voyez? Donc nous devons prier également, car la prière est une arme puissante. Elle ouvre les portes, elle brise les chaînes.
Et pourquoi nous devons prier, c'est ça? Pourquoi? Dans la prière et par la prière, les situations changent, se décantent. Les malades guérissent. Notre force est renouvelée. Et la paix de Dieu demeure en nous. C'est dans la prière qu'on peut trouver la faveur de Dieu, le secours d'en haut. Oui, peut-être que ça a l'air d'une simple affaire à vos yeux, mais quoi qu'il en soit, nous devons inviter Dieu. Dans notre prière, il faut inviter le Seigneur. Il faut inviter le Seigneur. On doit l'inviter. On doit inviter le Seigneur. Lorsqu'on invite le Seigneur, il vient à notre écoute. Regardez ce qui s'est révélé tout à l'heure. Dieu est esprit. Nous sommes esprit. La prière est esprit. Donc, lorsque nous sommes en train de prier, c'est Dieu qui se fait prier en nous. C'est Dieu qui se fait prier en nous. Dieu devient prière en nous, car il est esprit. La prière est esprit, nous sommes esprit, car il nous a créés et il nous a créés en son image. Donc, lorsque nous sommes en train de prier, c'est lui qui se fait prier en nous. Et lorsque nous prions, cette prière-là, qui est Dieu lui-même, nous purifie, nous sanctifie, nous exorcise, nous délivre, nous transforme, nous récupère, nous rachète, nous répare, nous ouvre les yeux, les oreilles et le cœur spirituel, nous donne l'intelligence spirituelle. La prière s'écoute tout, nous révèle le mystère de Dieu, nous révèle tout ce qui nous est caché dans cette vie. Donc, prier, c'est très très important. La prière est super importante dans notre vie. Et quand est-ce qu'on doit prier? Où est-ce qu'on doit prier? Où? Donc la question c'est de savoir quand est-ce qu'on doit prier? Où est-ce qu'on doit le faire? Comment est-ce que ça doit se faire? Vous voyez, ce sont des questions quand, où, comment. Nous devons prier tout le temps. C'est ça qu'on avait dit là, plus haut. En tout temps, il faut prier. C'est-à-dire n'importe où. Et à n'importe quel moment. On prend n'importe où, à n'importe quel moment. Car le corps en a besoin. Notre corps spirituel, notre âme en a besoin. Quel que soit l'endroit où l'on est. Et peu importe ce que nous faisons, car la prière est l'un des moyens de rester en contact direct avec notre Père Céleste. Nous devons prier, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face. N'est-ce pas ce que faisaient les anciens dans la Bible? Comme Moïse et Anne, par exemple. Donc Moïse, cet homme qui n'avait pas la parole facile, mais qui devait à tout prix délivrer son peuple, a dû rester collé à Dieu, lui parler. Et il a dû rester dans la prière et pas pendant qu'un moment. Le serviteur de Dieu était tout le temps en prière, car il avait besoin de savoir quoi dire exactement une fois arrivé en Égypte et quoi faire une fois qu'il aurait totalement le peuple Israël sous sa responsabilité. Dieu était son tout. Dieu est son tout. Dieu était le tout de Moïse. Il se dépendait de Dieu. Pas la
force humaine, mais les forces humaines, pas sur l'argent, pas sur les choses mondaines, mais sur Dieu. Donc il avait besoin de sa grâce, de son approbation lorsqu'on entre et ses directives dans tout ce qu'il faisait. Oui. Et tout cela a été possible parce que cet homme était d'accord pour passer beaucoup de temps en tête à tête avec le Seigneur. Nous sommes créés à son image, disons qu'on doit rester toujours attaché au Seigneur pour pouvoir avoir des inspirations nouvelles sur notre vie, sur comment vivre notre vie, sur comment mener notre vie. En parlant de Moïse, je dois aussi vous parler qu'il est d'une extrême importance de parler à Dieu et il l'est encore plus de l'écouter quand lui, il nous parle. De faire exactement ce qu'il demande de faire. Sinon, ce sera à notre grande perte. On parle à Dieu, Dieu nous parle, c'est ça. Dieu lui parle, oui. Après avoir parlé au Seigneur, je me tais, en espérant que le Seigneur aussi me parle. C'est ça. C'est ça. Donc, il m'a parlé. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ma vie, avec tout. Donc, j'ai fait tout comme ça. Et dans la vie de Anne, vous voyez, par exemple, dans ta grande souffrance, dans votre grande souffrance, quand vous priez à l'église, tout en pleurant, avez-vous déjà eu l'impression que le regard des gens vous dit allez cuver votre vin ailleurs? Comme ça a été le cas pour Anne dans le temps quand elle priait pour avoir son fils. Anne était dans un grand besoin. Vous voyez, il cherchait d'enfant. Elle est avancée en âge. Elle a été mariée, mais sans avoir d'enfant. Alors que nous savons que l'enfant, c'est le don de Dieu aux parents. Donum Dei. Enfant, c'est donum Dei. Donum Dei en latin. Donum Dei. Ça veut dire le don de Dieu pour les parents. Donc les parents qui sont ensemble sans avoir d'enfants, ils s'inquiètent pour pouvoir avoir d'enfants. Ils prient par-ci par-là. Ils se traînent par-ci par-là pour pouvoir avoir d'enfants, la possibilité de concevoir. Sinon, leur être ensemble ne sera pas complet. Donc, Anne priait beaucoup pour que le Seigneur puisse lui donner d'enfants. Le Seigneur lui a donné enfant, Samuel, à la fin du temps. Cette femme était très avancée en âge. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle avait confiance en Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 7,7, vous voyez, Matthieu 7,7, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, donc, même si on sait qu'on ne peut pas en avoir, mais on a la confiance en Dieu. On se confie au Seigneur parce que c'est lui le Créateur, c'est lui le Père et Mère. C'est lui notre Père, notre Mère. Tout ce qu'on lui demande, il peut nous faire. C'est pour cela qu'il faut toujours demander, il faut toujours prier. Prier en tout temps sans cesse. Prier avec conviction, avec une foi profonde. C'est très nécessaire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais il y en a qui ne prient pas. On n'est pas resté sans s'attacher au Seigneur, car c'est lui notre Père, notre Mère. C'est le seul qui puisse nous donner. Malgré tout ce qu'on a pu dire à son sujet,
Anne n'a pas lâché l'affaire car elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle savait qu'elle n'avait pas affaire avec un fils de l'homme, mais plutôt avec le Dieu vivant. Malgré le regard des gens, elle était venue dans sa présence quand même, affligée avec les larmes aux yeux. Elle fit le vœu suivant: Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. 1 Samuel, verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Gloire à Dieu. Cette femme a trouvé grâce aux yeux de Dieu et l'année suivante, elle a eu un fils. Mais toi, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche de prier? Est-ce que vous priez? Qu'est-ce qui vous empêche de prier? On mange matin, midi, soir. Bon, quand même, ce n'est pas tout le monde qui mange matin, midi, soir. Il y en a qui ne mangent même pas pendant 3 jours. Il y en a qui ne font que boire de l'eau. On connaît des familles qui ne boivent pas, qui ne mangent pas. Il n'y a même pas de l'eau à boire parce qu'il n'y a pas l'argent. Ils sont là, misérablement. Est-ce que vous priez? C'est quoi votre excuse de ne pas prier? Est-ce le péché, la paresse, le manque de temps, la fatigue? S'il s'agit bien du péché, je vous rappelle que vous avez été lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Rien ne peut vous séparer de la présence de votre Père. J'ai bien dit, absolument rien ne pourra vous séparer de son amour. Car l'amour de Dieu est trop grand et si grand que il ne peut jamais se séparer de nous. Dites-vous que votre Père, qui est dans les cieux, ne vous voit plus comme un pécheur, mais plutôt comme son enfant bien-aimé à cause du sacrifice au calvaire. Je vous dis que l'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de Dieu surpasse tout, domine tout. L'amour de Dieu est sur nous. L'amour du Seigneur est plus grand que nos péchés. L'amour du Seigneur est plus grand que toutes nos fautes de cette vie. Des fois, on se voit comme des pécheurs. On se voit comme rien devant le Seigneur. Alors que lui, il a ses yeux fixés sur nous. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu déteste totalement le péché, mais il aime le pécheur. Pourquoi? Parce qu'il donne le temps au pécheur de se convertir. Voyons un peu ce que nous avons dit sur la prière et peut-être pour synthétiser un peu, pour pouvoir conclure cette séance. Voilà, et voyons un peu les bénéfices d'une vie de prière efficace. Quels sont les bénéfices d'une vie de prière efficace? Quand nous allons dans le 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Donc, et comme on venait de souligner, la prière doit être quotidienne. La prière doit être quotidienne.
prière quotidienne, parce que nous mangeons tous les jours, disons. Même s'il y en a qui ne mangent pas quand même, mais on peut dire qu'il faut prier quotidiennement, sans cesse. Il y a des prières sans cesse. Il ne faut pas rester là-bas sans prière, mais sans prier. Il faut toujours prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse. La prière est une communication, comme on avait souligné, et l'homme et son créateur. C'est entre l'homme et son créateur. Donc, communication entre l'homme et son créateur. Dieu est là pour moi, donc je dois toujours me faire sentir par lui, pour qu'il puisse savoir, que je suis là. Donc, il faut savoir s'adresser au Seigneur. Voilà. Parce que la prière a pour but de demander à Dieu d'agir favorablement face à une situation ou un fait qui nous dépasse. Et la Bible nous exhorte même à toujours prier. Donc c'est ça qu'on vient de dire, il faut toujours prier, sinon ça ne va pas. Cependant, rares sont les hommes qui en sont conscients. Beaucoup de gens prient occasionnellement, passant à côté de nombreux avantages d'une vie de prière efficace. Il faut savoir aussi que les prières efficaces font une vie de prière efficace. Comment faire une prière efficace? Oui, comment faire une prière efficace? Mais avant de prier, avant de parler de ça, on ne prie pas seulement pour soi-même. Si on veut que notre prière soit efficace, il faut essayer aussi de prier pour le monde autour de nous. Prier pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes. Prier pour nos femmes, nos enfants, nos maris, nos femmes. Prier pour nos amis, prier pour des choses qui se passent dans le monde. Vous voyez, et par exemple, il y a ce séisme là en Syrie et en Turquie qui a ravagé beaucoup de gens. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pandémies, beaucoup d'épidémies, ainsi de suite. Vous voyez, donc il faut prier. Lorsqu'on prie, il faut élargir nos champs de prière, car nous ne sommes pas les seuls dans nos besoins. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des besoins dans ce monde, car nous avons aussi d'autres qui ont des besoins. Des fois, on pense que nous on souffre beaucoup, alors qu'il y en a qui souffrent plus que nous. Lorsque nous écoutons comment les autres souffrent, on dit que c'est comme si nous sommes au paradis. Parce que nous disons que nous souffrons, mais peut-être il y en a qui souffrent encore plus que nous. Parce que nous avons, mais ce n'est pas beaucoup. Mais il y en a qui n'en ont rien. Pour dire que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Au sujet de prière efficace. Mais en résumé, la prière efficace exige d'avoir une foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour faire une prière efficace, il faut disposer son cœur à servir Dieu, afin que sa volonté se fasse sur la terre comme elle se fait dans les cieux. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques chapitre 4, verset 3, que vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc ça veut dire que lorsqu'on prie pour nous-mêmes, lorsqu'on prie pour ce qu'on veut, je veux que le Seigneur m'enrichisse. Comme ça, je peux utiliser de l'argent pour pouvoir avoir une vie extravagante. Je peux voyager, avoir beaucoup de tel. Même je vais avoir ce que je n'avais pas besoin. Mais ce dont je n'en avais pas besoin. Je peux aller chercher ça aussi. Les passions indésirées. Ce qui ne devrait pas être. Utiliser l'argent pour rien. Jeter l'argent en l'air. Donc il faut également écarter toute motivation personnelle. S'appliquer à chercher celle de Dieu.
Si on veut faire une prière efficace, on doit y viser l'intérêt de Dieu, quel que soit le domaine dans lequel on veut se lancer. Il est tout aussi évident de savoir que dans les intérêts de notre Père céleste se trouvent les intérêts de ses enfants. Ça veut dire que tout court, il faut faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu me donne tout. Tu dois partager, n'est-ce pas? Tu dois partager. Ça, c'est la volonté de Dieu de partager. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde ait un peu. Que tout le monde ait un peu. Donc, on ne va pas rester à l'écart. Chacun de nous doit en avoir. Il faut partager, c'est ça. Jésus est venu pour nous montrer même cela. Vous voyez? Enfin, toute prière efficace se fait au nom de Jésus-Christ, car lui-même dit en Jean chapitre 14, verset 14, que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les résultats d'une vie de prière efficace. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats d'une vie de prière efficace? Oui. Lorsqu'on prie efficacement, quels sont les résultats? Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler de cette partie, deuxième partie, nous avons volé concernant la prière sur les bénéfices d'une vie de prière efficace. Les bénéfices d'une vie de prière efficace, c'est ça dont nous sommes en train de parler dans cette deuxième partie. Donc maintenant, nous sommes en train de nous poser des questions et nous parlons des résultats d'une vie de prière efficace. Il faut pas oublier que lorsqu'on travaille efficacement pour Dieu, on a forcément des résultats très satisfaisants. Ouais. C'est comme on va à l'examen, on se prépare bien avant d'aller à l'examen, donc on ne va jamais échouer parce qu'on s'est bien préparé pour pouvoir affronter les questions qui nous seront posées, pour pouvoir les répondre. Vous voyez, donc et les résultats d'une vie de prière efficace sont suivantes. Premier, acquérir une intelligence et une sagesse divine. Lorsqu'on prie efficacement, on acquiert une intelligence et une sagesse divine. Voilà. Dieu accorde des dons surtout à ceux qui lui sont intimes dans la prière. En terre étrangère, Daniel et ses 3 compagnons consacrèrent leur vie à Dieu. Ils possédaient aussi une base solide dans la prière. Il leur donna intelligence et sagesse au point d'attirer étonnement et émerveillement. Voyez, lorsqu'on prie à ce moment-là, ce que le Seigneur nous donne, reste toujours attaché. Il faut se rattacher toujours au Seigneur pour pouvoir acquérir une intelligence et une sagesse divine. Il donne. Il faut toujours demander cela. Lorsqu'on prie beaucoup, voilà, le Seigneur nous donne cela pour pouvoir nous défendre. En Daniel chapitre 1, verset 17, Dieu accorde à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Deuxième point, lorsqu'on prie efficacement au Seigneur, on a des révélations dans son intimité avec Dieu. Lorsqu'on prie efficacement, on a des révélations dans son intimité avec Dieu. Et autre point, non. Et pour pouvoir comprendre cela, l'intimité de Dieu s'obtient dans la prière. Oui,
je me rejoins au Seigneur. Je me rejoins au Seigneur, et avec le Seigneur. Ça veut dire que je rentre dans le Seigneur. Je suis entré dans son intimité. Il ne faut pas oublier la définition de la prière, qui est la communication, qui est le dialogue, qui est la communion, qui est la relation intime, spirituelle avec le Seigneur. La prière, c'est la communication spirituelle, c'est le dialogue spirituel, c'est la relation spirituelle, c'est la communion spirituelle avec le Seigneur. Donc c'est l'intimité spirituelle avec le Seigneur. Donc l'intimité de Dieu s'obtient dans la prière. Lorsqu'on prie, donc notre intimité avec lui s'augmente. Ayant une intimité avec lui, il nous révèle des secrets. Dieu n'était pas indifférent à la vie de consécration et de prière de Daniel et ses compagnons. Il accorda à Daniel un succès parce qu'il avait une intimité avec lui dans la prière. Le roi Nebuchadnezzar, eut un songe qu'il oublia et ne trouva personne pour le lui expliquer, au point de menacer de mort tous les sages de son royaume. Vous voyez? Et voilà, face à l'incapacité des Chaldéens d'apporter une réponse satisfaisante au roi, Daniel fut en mesure de lui rappeler et expliquer clairement son songe parce qu'il avait cette intimité avec Dieu dans la prière. Donc, rester dans l'intimité avec le Seigneur, c'est un plus. C'est un plus. Daniel, chapitre 2, verset 17 à 18, nous dit que ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez? Donc c'est très nécessaire. Et autre point, c'est que lorsqu'on fait une prière efficace, lorsqu'on fait une prière efficace à Dieu, on a la capacité de faire de grandes œuvres pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on fait une prière efficace, l'avantage c'est qu'on a une capacité de faire de grandes œuvres pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Pour pouvoir faire de grandes œuvres pour la gloire de Dieu, on a besoin de prier beaucoup, de rester en intimité avec lui. On a besoin de toujours rester dans son intimité. Parce qu'on a besoin de son inspiration. Vous voyez? Donc on ne va pas rester à l'écart. Car ce que nous faisons comme travail, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas notre travail, c'est son travail. C'est le travail de Dieu, tout ce que nous faisons, même si je suis père de famille. Je suis mère de famille. Vous voyez? Donc, c'est le bénéfice d'une vie de prière efficace. Et au fur et à mesure que nous restons dans l'intimité avec le Seigneur, faisant des prières efficaces, nous arrivons à réaliser beaucoup de choses, de grandes choses dans notre vie. On ne doit pas rester à l'écart. Non. On doit toujours rester unis avec le Seigneur, avec le divin. Avec le divin. Vous voyez? Donc, on a une capacité de faire ces grandes choses. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. C'est la continuation de la création de Dieu.
C'est la continuation de la création de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, oui, mais est-ce que Dieu a créé chambre ou bien maison? Non. Est-ce que Dieu a créé l'avion? Non. Est-ce que Dieu a créé, fabriqué la voiture? Non. Qui a créé? C'est l'homme. Afin de pouvoir arriver là-bas, l'homme doit être sérieux dans le Seigneur. Doit entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Dieu trouva en David, par exemple, Dieu trouva en David un roi selon son cœur, malgré ses imperfections. David avait une connexion avec Dieu basée sur la prière. La Bible nous décrit ses nombreux succès contre ses ennemis qui permirent au peuple de Dieu d'étendre son influence et de gagner l'estime des nations environnantes. David plaçait sa confiance en Dieu. C'est ça. Son cœur d'adorateur et d'ami intime de Dieu nous est dévoilé à travers ses actes et paroles. Frères et sœurs, lorsque on veut réussir en quelque chose, on s'attache au Seigneur, car il nous révèle ce qu'il faut faire. On prie en tout temps. On prie en tout temps. On va parler de quand dans la journée faire certaines prières, ou bien dans la nuit. Oui. Donc aujourd'hui, gagner des âmes à Dieu est notre plus grand combat. Sachant que les grands réveils spirituels sont les résultats d'une vie de prière efficace. Oui, on ne veut pas faire combat spirituel. On a combat spirituel. Si nous allons, quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, car ça a commencé que la prière soit votre ceinture. Que la prière soit votre ceinture. Car la guerre qui est entre nous, ce n'est pas la guerre entre chair et chair, car c'est plutôt entre les esprits mauvais qui sont en nous, les esprits mauvais qui sont en moi, qui m'animent, qui sont en vous, qui vous animent. C'est la guerre entre ces deux agents. Donc, le combat spirituel, donc aujourd'hui, c'est gagner les âmes à Dieu, notre Père. Il faut gagner les âmes, mais c'est un grand combat, c'est un combat spirituel, parce que l'ennemi veut dominer la création, l'ennemi veut dominer les créatures de Dieu. Et si on ne fait pas attention, on reste comme ça en arrière. Et si on se laisse emporté par l'ennemi va nous pédaler comme vélo jusqu'à nous enterrer. Donc, vaut mieux qu'on prie. Autre point, c'est manifester son autorité spirituelle. Lorsqu'on prie efficacement, lorsqu'on prie, lorsqu'on fait on fait une prière efficace envers le Seigneur, on est fidèle au Seigneur dans nos prières, nous manifestons notre autorité spirituelle. Ce que nous disons aura d'effet. Avoir une vie de prière efficace exige une sainteté, car l'Éternel est saint et veut que ceux qui s'approchent de lui soient saints aussi. Cette sainteté vous éloigne de plus en plus du diable. Quand on a une vie de prière efficace, avec cette sainteté, cela nous confère une autorité spirituelle. On s'impose dans le monde spirituel. L'apôtre Pierre a été un homme de prière et possédait cette autorité spirituelle. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche. Il est bon de rester connecté à Dieu dans la prière afin de recevoir pleinement de lui. Savoir s'y prendre nous permettra de bénéficier pleinement des résultats d'une vie de prière efficace. Mes frères et sœurs, c'est une affaire sérieuse. Oui, c'est une séance qui est un peu longue, mais c'est sur la prière. J'ai voulu tout mettre ici sur prière, surtout dans ce que je voudrais entamer ce soir, ou bien aujourd'hui. Nous dit dans l'évangile de Saint Jean que lorsque les branches, que Jésus est l'arbre, nous sommes les branches. Si les branches ne sont pas attachées à l'arbre, elles ne peuvent pas donner de fruits. Il faut nécessairement que les branches s'attachent et s'accrochent à l'arbre mère, afin de pouvoir leur permettre de donner des fruits. Sinon, il n'y aura pas de fruits. Donc nous aussi, nous sommes appelés à rester toujours accrochés au Seigneur. On ne mange pas seulement, on ne va pas seulement chercher de l'argent, de quoi vivre, mais on doit aussi se laisser emporter par l'Esprit Saint, utilisé par l'Esprit Saint dans la prière, prier au Seigneur, se laisser transformer par lui, se laisser toucher par lui, se laisser inspirer par lui, afin de pouvoir tout faire. Comment réaliser nos projets de vie? Qu'est-ce que je veux réaliser dans mon vie? Je suis professeur, je suis ingénieur, je suis politicien, je suis tout ce que nous sommes. Père ou mère de famille, enfant d'une famille, qu'est-ce que je veux atteindre comme but dans ma vie? Est-ce que je peux faire cela sans la coopération avec le Seigneur? Il faut essayer de montrer son projet au Seigneur. Montrer le projet au Seigneur, car lui, il connaît tout. Il dit que car moi, je sais le plan. Je connais le plan que j'ai sur ta vie. Le projet que j'ai sur ta vie, je le sais. Ce n'est pas un projet pour t'éliminer, pour te détruire. Mais c'est un projet. C'est un plan pour t'annoncer, pour vous annoncer l'espérance à venir. Priez-moi seulement, cherchez-moi seulement. Il dit, priez-moi seulement, cherchez-moi seulement. Ça veut dire que Dieu a son plan dans notre vie. Afin que ce plan se réalise dans notre vie, nous avons besoin de faire quoi? Nous avons besoin de prier. Lui-même a dit, Jérémie 29, verset 11 à 14. Cherchez-moi, priez-moi. Je vous laisserai, je déposerai mes oreilles pour vous écouter. Et je ferai tout ce dont vous en avez besoin. Il nous a déjà promis. Donc, il faut toujours prier en tout temps. Et sachez-le que la prière est nécessaire pour notre âme. Telle que la nourriture est super importante pour notre corps humain, pour que nous puissions vivre. Demandons que sa grâce nous soit suffisante en ce moment que nous continuions toujours de chercher sa face, afin de pouvoir réaliser nos projets de vie pour notre salut, pour sa gloire. Gloire soit à Dieu au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Il ne faut pas oublier de souscrire pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Et il ne faut pas oublier d'aimer la vidéo, de partager et de commenter. Nous sommes en train de nous entraider. Oui, nous sommes préparés pour pouvoir donner ce coup de main et en faisant découvrir Dieu dans notre vie. Il est là. Il fait partie de notre vie. C'est lui qui nous a créés en son image. Nous sommes là parce qu'il est là. Il est là parce que nous sommes là. C'est la philosophie bantou. Shalom, shalom,
Shalom.